Et oui, bienvenue à ce nouveau numéro des grandes analyses, votre tranche d'actualité, la tranche sociopolitique, mais l'actualité reste dominée par la reprise des discussions de Doha, les dialogues qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Est-il opportun de dialoguer entre les fils et filles de la République démocratique du Congo, mais également la CONADESI, la commission nationale de désarmement et la sécurité internationale, qui fait du bon boulot sur le terrain. Donc avec autant de formations multipliées en province, nous allons en parler donc bien évidemment au cours de cette émission avec l'habitude de cette émission qui a donc lui, il s'appelle Joseph Kayembe. Joseph Kayembe, vous êtes les sensibilisateurs, vous êtes chargé de la sensibilisation de la CONADESI. Bonjour et bienvenue dans Grande Analyse. Bonjour cher Courdeau. Merci beaucoup. Je voulais quand même vous dire merci pour cette invitation, dire aussi merci à tous nos téléspectateurs, dire merci à la partie technique et pourquoi pas à cette grande chaîne de télévision qui fait la fierté de la capitale congolaise et pourquoi pas en dehors de notre pays. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste aussi. Vous êtes journaliste et membre de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Quelle est la santé de l'UNPC? Ça fait longtemps, depuis les congrès que vous avez organisé au centre Nganda, jusqu'à ce jour, pas d'activité. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, effectivement, je suis membre de l'UNPC. Je rappelle aussi que je suis commissaire aux comptes. Nous venons d'être élus. Malheureusement, le mandat est en train de partir des années, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les amis n'avaient pas compris. Je l'avais dit, je l'ai dit encore sur votre plateau. Aujourd'hui, l'INPC ne peut pas bien fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a la volonté d'une seule personne. Il y a eu beaucoup de désordres créés par notre ministre, le ministre des Médias et Communications. Comment ça? Mais c'est lui qui a organisé le congrès. Il y a eu beaucoup de problèmes. Dans ce congrès, vous savez que j'étais parmi... L'argent n'était pas géré par les ministres, c'était géré par... C'était géré par les ministres, et on vous dit autre chose. Il y a une partie d'argent venait que pour exécuter. Mais tout l'argent... Même la somme que vous, le journaliste, vous avez en main, qu'est-ce que vous en avez fait avec? Mais on a organisé les congrès, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une partie qui restait, on a bloqué, on ne sait pas avoir des tests. Il y a même d'autres séminaristes qui manquaient les transports. Parce que vous, les journalistes, vous avez toujours tendance à critiquer le gouvernement. Les transports, ça s'appelle auxiliaire. Mais il y a les problèmes aujourd'hui. Le ministre Mouyassi, il a la volonté. Il est temps aujourd'hui qu'il puisse entrer en scène et régler cette situation. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui... Mais à partir du moment que vous, à l'interne, vous ne savez plus vous organiser, vous voulez que le ministre fasse quoi? L'organisation elle-même, ça s'appelle élection. L'argent qui a été commis à l'INPC, détourné par les journalistes, on ne sait plus... Il y a eu des erreurs, mais dire que détourné, c'est trop fort. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'ombre du ministre dans tout ça. Mais moi, je vous donne l'information en tant que commissaire aux comptes. Je vous donne l'information en tant que membre du comité organisateur. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, l'unique personne qui devrait régler cette situation, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste les ministres Mouyaya. Parce qu'on est bloqué, les comités actuels, les comités directeurs ne savent pas avancer parce que c'est la volonté d'une seule personne. Comment voulez-vous, depuis qu'on a organisé le congrès,
les moyens que le gouvernement avait mis à notre disposition. On est incapable de donner l'argent à la commission ou à la sous-commission qui avait préparé les tests, etc. C'est ce qui manque. Si d'autres personnes n'ont pas la réponse, c'est ça la réponse. Si c'est la réponse que vous attendez du président Kamanda, moi je vous les donne. Donc, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas de nouvelles orientations, on n'a pas de tests. Donc, c'est ce qui bloque. Donc, la seule ou le seul responsable, c'est le ministre. Est-ce que le ministre veut se mixer, donc peut quitter dans son fauteuil le ministre et venir organiser des activités au sein de l'INPC? Vous voulez qu'on puisse taxer d'autres innocents, mais moi je cite, c'est lui qui avait organisé, qui a veillé les mandats et les pouvoirs. Depuis votre élection, voilà. Donc, au niveau de l'INPC jusqu'à ce jour, voilà. Combien d'activités organisées? Non, mais je venais de répondre tantôt. Oui. On ne peut rien faire. Sans argent. Non seulement l'argent, mais on est bloqué parce que les nouveaux, je dirais quoi, les tests qui ont été votés au Congrès ne sont pas validés, ne sont pas à notre disposition. Parce qu'il y a la commission qui avait traité ça et il y a des dettes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça devait être notarié au niveau du ministère de la Justice. Effectivement, mais avant d'amener de l'autre côté, mais parce que nous n'avons pas ça. Hein? Oui, les comités scientifiques réclament son argent et on est bloqué. À quand la livraison des cartes? Lorsqu'on aura l'argent, ça commence toujours par là. Lorsque tout va fonctionner normalement, c'est à ce moment-là qu'on va lancer l'opération des cartes. Mais tant que tout est au point mort, et les comités scientifiques n'ont pas libéré les tests, et on ne sait quoi on ne sait quoi faire. Là, les journalistes sont abandonnés. Ils sont abandonnés parce qu'on ne sent pas la volonté du gouvernement. La volonté du gouvernement devrait être manifestée par le ministre de la Communication. Il a organisé le congrès. Il a imposé, je peux même aller, sa volonté. Mais maintenant, on est bloqué, il ne dit rien. Il est informé qu'on est bloqué, on ne peut rien faire. Vous voulez qu'on passe par quatre chemins pour dire la vérité? C'est ça la vérité aujourd'hui. Mais vous ne savez plus, au niveau de l'INPC, vous-même, vous ne savez plus vous organiser. Il faut pas toujours jeter la faute auprès du ministre. Non, vous voulez qu'on organise quoi? Le président de la République a libéré une somme où le gouvernement congolais qui a été entre les mains du ministre des Communications et le ministre est venu pour organiser, il a organisé avec nous. Mais comment jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec cette somme-là, on n'est pas capable de régler cette situation, on est bloqué? Vous voulez qu'on dise quoi? Très bien, donc je crois que nous allons y revenir avec force de détail dans d'autres émissions plus élaborées que celle-ci. Abordons un peu la question de discussion de Doha. Autrefois, c'était la machine qui s'était grippée dans ces discussions de Doha. La bonne nouvelle est qu'il y a reprise des discussions entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles de M23, AFC M23. Une bonne nouvelle? Jusque-là, pas de bonne nouvelle. Et le président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, est en train de voir que dans cet accord, oui, l'accord on a accepté, mais il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas parler à la place du ministre, le porte-parole du gouvernement, mais je ne vois pas lui valider dès lors qu'il y a même des choses internes que les amis sont en train de faire sortir pour faire, je dirais, pour satisfaire ceux qui ont tué les Congolais. Donc il y a encore beaucoup de choses. Attendons-nous seulement à un dialogue. Le président de la République, comme il a toujours dit, il est prêt à dialoguer avec tous les Congolais, mais le format avec Doha, je ne vois pas l'avenir. Donnons temps au temps, parce que ce qui est compliqué maintenant, c'est le fait de voir qu'on ne sent plus la bonne volonté de bien faire avec Doha. Ils sont là, ces commissions-là, c'est depuis longtemps que l'accord a été voté, tout ça, etc. Pas voté, mais accepté. Mais on ne sent pas la volonté de quitter. Mais la seule chose que nous savons, c'est que le président de la République,
pourra accepter qu'il y ait ces dialogues inclusifs qui pourra réunir tous les Congolais pour parler et trouver des solutions. Dernièrement, nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et qui disait que ce soit les discussions de Doha, que ce soit l'accord des principes de Washington, la situation sur le terrain reste la même. Rien n'a changé. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'échec de la diplomatie? La diplomatie n'a pas échoué. Et pourquoi les lignes ne bougent pas? Si la diplomatie du président de la République avait échoué, on devrait voir pire que ça. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, le président Tshisekedi a prouvé au monde qu'il est capable d'apporter quelque chose. Parce que lui n'a pas pris les armes. Il savait que son armée, son entourage, etc., il y a l'infiltration de l'ennemi. Il a utilisé l'intelligence, sa tête. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. C'est vrai. Même dans la discussion, même dans ce qu'on est en train de faire, on sent que l'ennemi est là. Mais il est en train d'aller petit à petit. Même s'il faut dialoguer, il va le faire avec des personnes honnêtes. Alors, selon le fuite, certaines indiscrétions, il y a eu, il paraît que, donc, selon ce que nous avons entendu, entre guillemets, parce que nous mettons ça au conditionnel, donc la fuite, même donc, des discussions de Doha, les rebelles de M23 demandent à ce que il y ait 50% pour la gestion des villes qu'ils occupent. C'est ce que le président de la République n'acceptera pas. C'est la trahison. Nous avons un président qui aime ces pays. Nous avons un président qui veut le bonheur de ces pays. Il n'acceptera jamais qu'une telle chose soit activée. Parce que si il pouvait accepter cela, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes. Ils étaient toujours là. Ils l'ont proposé beaucoup de choses. Ils veulent toujours prendre les recettes du nord et sud Kivu. Ils veulent avoir nos minéraux. Si ils sont allés jusqu'à tuer des Congolais, c'est parce qu'ils ont trouvé en face d'eux un président capable de réfuter, un président imperturbable et aussi qui aime son pays. Raison pour laquelle toutes ces fausses propositions-là, ça ne passera pas. Si vous voyez aujourd'hui, je vous parle, sont des choses peut-être que je ne peux pas dire, mais sachez tout simplement que Douala, on ne va pas compter sur ça parce qu'on a accepté l'accord malgré des petites choses, mais on comprend maintenant que il y a l'agenda caché de l'ennemi derrière ça. D'accord. Si jamais il y a blocage des discussions de Doha, y aura-t-il un plan B pour le président Tshisekedi? Il y en aura toujours. On ne peut pas le dire devant les caméras. Il en a toujours et vous le verrez. Parce qu'il a compris effectivement comment fonctionnent les Congolais, comment fonctionnent même des étrangers qui sont tout autour de nous. Et je pense qu'il a plusieurs plans, pas seulement B. Tous les Congolais vont comprendre parce que toi et moi, comme d'autres Congolais, on ne savait pas qu'il allait aussi freiner cette guerre de cette manière. Donc, c'est de la même manière qu'on verra d'autres solutions. Voilà. Et parlons donc à présent du dialogue parce que les interrogatoires sont sur toutes les lèvres. Le dialogue est-il opportun pour l'instant? Très important pour dialoguer, mais pas avec l'ancienne configuration, pas avec cette les gens qui ont les mains la mauvaise façon de faire le dialogue. Allez-y au dialogue pour se partager les pouvoirs, allez-y au dialogue pour prendre des portions de terre, etc. Vous voyez, le président l'a toujours dit, comme je le disais tantôt, il est favorable au dialogue avec tous les Congolais. Mais nous, Congolais, on doit comprendre qu'on devrait faire les choses autrement. On ne doit pas accepter de venir uniquement au dialogue parce qu'on a besoin de faire du mal, parce qu'on a besoin des postes ministériels. Raison pour laquelle vous allez voir si réellement le président va accepter ce dialogue, mais ça ne sera pas avec l'ancienne formule. Et tous ces gens qui ont pris les armes, qui ont tué, est-ce qu'il faut dialoguer avec eux? Sincèrement, si tout dépendait de moi, j'allais dire non. Parce qu'ils savaient... Mais au nom de la paix, au nom de la paix... Au nom de la paix... Il y a même... Est-ce que le gouvernement avait dit la fois passée qu'il ne pouvait pas discuter avec
avec ces pantins de M23. Mais là, on voit quand même, on s'est rebuffé. Effectivement, nous savons qu'ils ne sont pas seuls. Qui sont derrière? Il y a tous les impérialistes que vous connaissez. Ils sont nombreux. Il y a Joseph Kabila derrière. Il y a Paul Kagame. Kabila quand même a servi ses pays. Et il a servi les pays pour venir combattre. Et pour tuer les Congolais. Il l'a fait. Toi et moi, nous savons que c'est vrai. Vous avez des preuves. Quelles preuves que vous acceptez? Quand le président Tshisekedi vous avait dit qu'il est derrière ça, on avait refusé. Mais quand on vous a dit que tôt ou tard, il va partir à Goma, il est parti, non? Quand on a dit que c'est lui qui finance l'AFC, nous, on avait refusé. Quelle autre preuve? Les preuves, il faut aller demander les cadavres de milliers de Congolais tués à Goma et à Bukavu. Donc moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République est en train de travailler sur ça. Même s'il faut accepter les dialogues, peut-être la formule devra être révisée. Parce que on ne comprend pas qu'on peut tuer des milliers de Congolais pour accéder au pouvoir et accéder ou soit dans les gouvernements ou avoir des postes stratégiques. Selon le président du CENSA, Joseph Olengankoy, donc la crise sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo, donc la solution est tellement simple. C'est la rencontre entre le président Tshisekedi et les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Les sénateurs à vie étaient ici à Kinshasa bien protégés pour travailler. Il a envoyé ces gens pour travailler. C'était tout un problème. Vous connaissez tout ce qu'on a traversé entre Cash et FCC. Et c'est quelle rencontre? Et à quoi sert? Même s'il fallait se rencontrer, il faut d'abord aller tuer les Congolais et puis revenir ici pour discuter avec Tshisekedi. Non, même ça là, c'est quoi? C'est une histoire qui n'a même pas de tête. Hein? Quand on parle de ça, c'est quoi? C'est cette histoire du dialogue des Senko, non? Mais c'est quelle institution? Tout ça, ce sont des histoires que le président devrait bannir. Parce qu'on ne voit pas l'importance de tout ça. Une institution d'appui à la démocratie. Budgétivore, qui n'apporte rien. Si réellement on continue à donner l'argent, il est sur la même logique. Il est sur la même logique avec la Senko et les CC. Mais nous connaissons tous les intentions de la Senko. Quelle est l'intention? Non, mais je l'ai déjà dit ici sur le plateau. Vous le savez bien qu'il n'y a rien à voir avec le bien-être des Congolais, si ce n'est que soutenir l'intérêt des impérialistes. Donc moi je pense tout simplement qu'il est temps aujourd'hui de changer la façon de voir les choses. Mais ce qui est vrai, on doit faire le dialogue, mais pas avec l'ancienne configuration. Je l'ai dit comme ça parce que nous avons participé à plusieurs dialogues qui n'ont rien apporté. Quand vous parlez de l'ancienne configuration, vous faites allusion à quelle configuration? C'est cette façon de faire les choses, c'est-à-dire aller au dialogue pour les titres, pour entrer dans les gouvernements, pour avoir des postes. Parce que si vous savez que beaucoup ont gonflé les rangs de M23, ce sont les frustrés. Ce sont les frustrés parce qu'ils trouvent qu'à Kinshasa, il y a les problèmes de la gouvernance. À Kinshasa, les gens n'accèdent plus au crédit facilement. Donc la vie devient insoutenable en République démocratique du Congo, et trouvent qu'il y a des autres qui disent qu'ils se sentent en insécurité. Cher Apollinaire Kassonga, je dois vous dire ceci. Si tout le monde va commencer à présenter ses mécontentements ou être frustré, et cela va les conduire à tuer les Congolais. Donc nous tous, on va être frustrés. Parce qu'il n'y a aucune université, peut-être pour accéder au gouvernement. Nous tous, nous sommes des cadres de ces pays. Alors nous tous, on doit s'entretuer entre nous-mêmes pour être dans les gouvernements ou soit appartenir à un groupe de rebelles. Et on venait de nommer un nouveau gouvernement. Ça a pris beaucoup de temps, inutilement. Et ce sont les mêmes têtes qui sont revenues dans ce gouvernement. Pourquoi avoir pris beaucoup de temps? On savait déjà qu'on pouvait changer de pion. On mettait le pion, alors on change de pion. Ça a pris beaucoup de temps. Le président de la République lui-même sait pourquoi il a fait ce gouvernement.
Il y a plusieurs informations. Alors. C'est un gouvernement temporaire. Effectivement, effectivement. Donc ils n'ont pas longue vie. Effectivement, ça nous le savons. Et il n'est pas moins intelligent en faisant cela. Il sait le pourquoi. Et en attendant peut-être la déclaration finale de Doha, qu'on trouve des solutions. Les Nanga vont intégrer aussi le gouvernement. Les Nanga, je pense que Nanga, s'il est vraiment sérieux, ne peut pas entrer dans les gouvernements. Comment ça? Il a tué des milliers de Congolais, il va venir dans les gouvernements faire quoi? Mais on a de la paix, je sais. Quelle paix? Qui continue à tuer? C'est quelle paix? Vous parlez de quelle paix? Parce qu'il a tué plusieurs Congolais de l'autre côté. Donc moi je pense que le gouvernement va rester sur sa position, même s'il faut peut-être accepter, parce que vous savez, quand on discute, il y a toujours des parties, des cessions ou des concessions. Donc on doit céder des parties, etc. Mais pas jusqu'à accepter Nanga dans les gouvernements. Parce que ça, je ne sais pas, c'est insulter les Congolais après tout ce que Nanga a fait. J'ai toujours dit, Nanga n'a pas faim. Nanga a tout. Il a le nécessaire pour vivre. Mais il a accepté aujourd'hui à faire ce qu'il a fait. Et pour cela, nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un comme Nanga puisse entrer dans les gouvernements quand même. Voilà. Et pour qu'il y ait une paix durable en République démocratique du Congo, que préconisez-vous? Ce dialogue, mais ce dialogue avec des Congolais conscients. Ce dialogue avec des Congolais qui comprennent le pourquoi on doit dialoguer. Ce dialogue inclusif qui va aider ces pays et aider aussi les Congolais à comprendre que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Moi, si j'ai un problème avec Apollinaire, je ne peux pas accepter de prendre les armes, d'aller tuer. Raison pour laquelle aujourd'hui, la CONADESI, on est en train de travailler pour désarmer et on doit rentrer à l'Est et dans toute la République pour... Nous allons en parler. Effectivement. Et je le dis pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est un grand travail. On est obligé encore de rentrer à l'Est, là où on a tué des milliers, là où la circulation des armes est vraiment effective. Donc, on doit dialoguer, mais pas avec ceux qui ont donné leur vie au diable. Pour qu'il y ait une paix durable en République démocratique du Congo, il faut les dialogues. Mais pas les dialogues sous format ancien. Des partages de gâteaux. Pas des partages de gâteaux, mais un dialogue avec des conscients pour des objectifs aussi clairs. Voilà. Merci beaucoup, Joseph Kayembe. Abordons un autre sujet, c'est la structure à laquelle vous faites partie. Vous êtes le chargé de sensibilisation. C'est la Commission nationale de désarmement et la sécurité internationale. C'est une structure nouvelle, créée nouvellement, ou c'est une ancienne structure, donc une ancienne structure qui existe déjà? J'ai déjà répondu à cette question sur votre plateau, mais cela n'est pas mauvais aussi de reprendre. La Commission nationale du désarmement et sécurité internationale n'est pas une nouvelle structure, mais c'est une structure qui a été créée dans l'arrêté du 5 septembre 2016 et dont l'arrêté a été retravaillé, révisé et aussi complétant de 2018. On en parle peu. On en parle peu. Il fallait attendre l'arrivée du général Placide Prosper Katumbayi, qui est le secrétaire permanent de cette structure. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il le fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, grâce à sa façon de faire, grâce à la volonté du président de la République, grâce à la volonté du ministre de l'Intérieur, il est en train de travailler sur le terrain. Nous venons de parcourir plus de 4 provinces où on est en train de recruter et aussi de former les experts de la CONADESI. L'objectif, c'est quoi? C'est lutter contre cette insécurité. Au jour d'aujourd'hui, cher Apollinaire, je peux vous dire que la CONADESI est capable, si vous nous donnez des moyens, si vous activez la ligne budgétaire de la CONADESI, on est capable d'arrêter l'insécurité sur la ville de Kinshasa dans 1 mois. Parce que nous avons tous les matériels, nous avons des caméras, nous avons des drones. Mais les gens, avec un peu de moyens qu'on vous dote, tout ça, on ne sent pas. On ne sent pas la Qu'est-ce que vous attendez? Vous nous avez donné quoi? Mais nous sommes en train de travailler. L'État ne nous a pas donné des moyens, mais nous sommes en train de travailler. Mais vous vivez comment? Nous vivons avec les moyens de bord, si vous voulez. Parce que
parce que quand il faut voyager, soit c'est le ministre qui nous soutient, soit c'est le général qui nous soutient, soit parfois nous-mêmes, on est obligé de faire quelque chose. L'objectif, c'est quoi? C'est Congo, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui nous attendons tout de l'État, en attendant que l'État puisse activer notre ligne budgétaire, nous sommes en train de travailler fortement sur le terrain. Nous avons des experts sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes en train de sensibiliser la population pour éviter la détention illégale des armes. Nous sommes en train de parler tout ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et grâce à quelqu'un, à un monsieur que j'appelle le général Katumbaï, qui a été avec la volonté et le soutien du président de la République et du ministre de l'Intérieur, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. À part toutes ces formations, ça et là, en province, dans les Kasaï oriental, Kasaï central, dans la province de Kasaï, mais également dans les Kwilu, quoi d'autre? Mais c'est ce que nous disons. Oui. L'objectif, c'est qu'après avoir terminé avec toutes les provinces pour la formation, on avait commencé par l'installation. J'étais ici sur votre plateau. Quand on a fini avec l'installation, nous sommes en train maintenant de passer à la deuxième étape. Ces formations vont s'étendre aussi dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Mais avec quels moyens? Parce que vous, mais on est en train de le faire. Ici. Si on a installé avec les moyens de bord, on est aussi capable de l'installer, d'installer aussi et de former avec les moyens de bord. Raison pour laquelle nous demandons, je profite de votre caméra, nous demandons à qui des droits, aux autorités du pays de pouvoir régler la situation de la ligne budgétaire de la CONADESI, afin que nous soyons réellement en mesure de former dans le reste des provinces, mais aussi les déployer. Excuse-moi, mais aussi les déployer sur le terrain afin d'arrêter l'insécurité dans l'ensemble du territoire national. Alors, après, vous dites très bien qu'après toutes ces formations, donc les formés, les séminaristes vont se déployer sur le terrain pour aller sensibiliser. Mais pour quel résultat? Mais j'ai dit la finalité. Nous avons commencé par l'installation. Après l'installation, nous venons de commencer aussi la deuxième étape qui est la formation. Parce qu'on ne peut pas déployer quelqu'un sur le terrain s'il n'a pas été formé. Après la formation, c'est le déploiement sur le terrain. Donc, on est en train d'envisager de déployer sur toute l'étendue. Voilà pourquoi je veux parler de Kinshasa. L'insécurité, les embouteillages. Kinshasa, la CONADESI est capable d'arrêter cette hémorragie. Si on a tous les moyens, et nous avons déjà des experts qui vont bientôt commencer la formation, on va les déployer sur l'ensemble du territoire, mais aussi sur la ville de Kinshasa. Commencer dans toutes les 24 communes et on va arrêter l'insécurité. Pourquoi pas aussi les embouteillages? Parce que là, je ne vois pas des matériels que la CONADESI possède. Avec tout ce que nous avons comme matériel, on est capable de voir que sur l'entrée quartier 1, il y a un embouteillage créé par X et Y. De la même manière que nous sommes en train de suivre la sécurité, on appuie. Et puis, l'équipe qui est dans l'X X ou Y coin va rapidement régler la situation. Donc, on a mené une nouvelle technologie. Donc la CONADESI est capable, je crois que je vous ai amené récemment, je vous ai donné le matériel, le matériel lors du lancement des activités pour la ville de Kinshasa. Vous avez vu des drones et peut-être ce qu'on n'a jamais vu à Kinshasa, mais la CONADESI a mené ça grâce à certains partenaires et nous attendons la part de l'État pour aller sur le terrain et faire un travail de titan, arrêter définitivement l'insécurité, arrêter toute autre chose. Aujourd'hui, on ne sait pas si réellement on est dans une capitale ou pas, mais aussi notre pays, ce n'est pas n'importe quel pays. Alors, raison pour laquelle, si on active la ligne budgétaire avec ce que la CONADESI est en train de faire, ce que nous sommes en train de faire, et même les rapports sécuritaires que nous cessons de... L'argent sera bien géré, même si on active cette ligne budgétaire. Est-ce que l'argent sera bien géré? Si aujourd'hui on a rien, on gère bien. Donc, demain, si on active, on va toujours bien gérer. Parce que nous avons la discipline. Parce que nous connaissons avec tout ce qu'il y a comme détournement, quand on finance certains projets, les gens ont soif. Je vous dis, on travaille. Servir la population. On est en train de travailler, et même dans des conditions difficiles, on est capable de travailler encore et faire mieux, plus que ça. Alors, les personnels de CONADESI, est-ce qu'il y a l'appel d'offres, il y a les recrutements, c'est fait comment? Comme vous venez de le dire, chaque fois qu'il y a recrutement, on fait aussi l'appel d'offres. Et on fait savoir
à ces experts-là les conditions. Et au moment opportun, officiellement, ils vont comprendre que si l'État respecte ses obligations, ils seront sans doute acquittés. Mais déjà, quand nous formons, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà un recrutement et ils seront déployés sur terrain pour faire un travail. Quels sont d'autres projets, donc au-delà de l'installation, au-delà de formation, quels sont d'autres projets qui vous tiennent à cœur au sein de cette structure dénommée la Commission nationale des armements et la sécurité internationale? D'autres projets, on peut parler de la sensibilisation. On l'avait déjà commencé avec le général Katumbaye. On va continuer aussi dans d'autres et là, vous sensibilisez qui? Nous sensibilisons la population. Nous sensibilisons la population. La cible, c'est la population. Nous avons la population, nous avons les notables, la société civile et les responsables des services de sécurité. Parce que on ne peut rien faire sans, sans ces organes, si je peux le dire comme ça. Donc, voilà pourquoi on commence d'abord par la population. Faire comprendre à la population l'importance de quoi? De la détention illégale et aussi, donc faire comprendre à la population pourquoi et comment on peut détenir une arme. Les notables, les chefs coutumiers, les conflits, parce qu'il n'y a pas que l'aspect armes, etc. Il y a aussi l'aspect conflit coutumier. Donc, faire comprendre aux chefs coutumiers, ils devraient refuser ces conflits. Vous savez, le phénomène Kamounan Sapou nous a mené beaucoup de morts sur l'espace Grand Kassai. Donc, tout ça, la CONADESI, pour ne pas peut-être trop parler, mais il faut aussi dire que c'est parmi les rares des services de sécurité qui font au-delà même. Parce que nous ne resterons pas seulement, ou nous ne restons pas seulement au niveau de la sécurité, mais nous sensibilisons aussi ce que d'autres services de sécurité ne font pas. Nous, nous le faisons. On fait expliquer, on est en train d'expliquer la quintessence de notre mission. Comment on peut détenir une arme, pourquoi on ne peut pas détenir une arme. On quitte là, on sensibilise. Même dans des villages, même dans des provinces. Quand on a des suspects, comment on peut faire? Mais il y a aussi l'angle aussi important. Sur lequel? C'est aussi quand on parle de la sécurité internationale, comment est-ce qu'on peut sensibiliser même aux expatriés d'avoir des documents ou d'être en règle avec notre administration. Tout ça, c'est la CONADESI. Donc, on est vraiment en train de travailler malgré les conditions difficiles et nous osons croire que très bientôt, le gouvernement va régler la situation et on va continuer à faire un travail comme ça pour régler la situation d'insécurité sur l'ensemble du territoire national, mais aussi réveiller la population à comprendre on ne peut pas accepter que des étrangers viennent faire du n'importe quoi dans notre pays. Très bien. Joseph Kayembe, nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Mais avant de boucler la boucle complètement cet entretien, laisse-moi vous poser quand même une autre question. Et pourquoi la stratégie utilisée autrefois par le pasteur Ngoï Mulunda, arme contre $100, ne vous inspire pas? Ça nous inspire effectivement, cher Apollinaire. Merci de cette question. Ça nous inspire. Mais pour l'instant, les $100 contre armes, on va les faire avec l'argent. Voilà pourquoi on est prêt à... On a déjà sensibilisé, on continue à sensibiliser. Quand on va passer pour cette opération, il faudrait qu'on ait déjà les billets. Voilà pourquoi, des moyens. Voilà pourquoi l'État congolais, quand vous lisez l'arrêté créant la CONADESI, le gouvernement congolais ou la République nous a doté une autonomie administrative et l'autonomie financière. C'est à travers des projets, quand nous faisons des projets, nous n'allons pas encore recourir pour quémander l'argent, mais nous avons déjà un budget qui va nous donner des moyens afin de procéder à cette méthode-là. Vous savez, c'est la meilleure des méthodes. Parce que quand quelqu'un qui gardait son arme à la maison et ne pouvait rien faire aujourd'hui est capable de prendre l'arme et vous remettre. Et il faut quand même lui donner quelque chose. Vous voyez ça. Voilà pourquoi nous ne cesserons de le dire. Qu'il est temps
que le VPM de l'intérieur, qui est notre président, qui est le président du Conseil national du désarmement, le numéro 1, si on peut le dire, du Conseil national du désarmement et secrétaire international de la CONADESI, et aussi le secrétaire permanent qui est là. Nous sommes en train de dire qu'il est temps que le VPM, que le président de la République, que le gouvernement congolais nous donne des moyens, que le président ou les ministres du budget et d'autres, et aussi des finances, puissent trouver et comprendre qu'il est temps que la CONADESI doit avoir tous les moyens possibles pour apporter un plus sur le plan sécuritaire dont aujourd'hui on ne peut pas faire un débat qui a beaucoup de failles, mais la CONADESI est venue pour apporter un plus. Voilà. Donc la toute dernière question qui me vient encore à l'esprit, c'est le fonctionnement même et l'organisation de cette structure CONADESI. Comment donc l'organigramme de cette commission se présente? L'organigramme, je peux le dire directement, que nous avons le Conseil national du désarmement secrétaire international. C'est comme les conseils, donc c'est l'organe numéro 1 où on est en train de consulter. Donc, quand il y a des grands projets, il y a des ceci, de cela, c'est l'organe numéro 1 de la structure dont le président, c'est le président ayant les attributions de la sécurité. Actuellement, nous avons les VPM de l'intérieur. Et nous avons l'autre organe, là, c'est le secrétariat permanent. Le secrétariat permanent, c'est celui qui dirige au quotidien la structure. Là, nous avons le général Katumbaï. Alors, après le général Katumbaï, nous avons le secrétaire permanent adjoint chargé de l'administration et finances, et il y a les directeurs, dont moi-même je fais partie. Nous avons 10 sections. Section chargée d'administration des finances, sensibilisation et communication, appui aux victimes, et armes non conventionnelles, et plaidoyer. Donc, et après ça, et nous avons aussi des représentations dans des provinces. Dans des provinces, nous avons un coordonnateur provincial et un coordonnateur adjoint. Nous avons les chefs de cellules, etc. C'est comme ça, en quelques mots, l'organigramme de la CONADESI. Merci beaucoup, Joseph Kayembe. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le chargé de la sensibilisation de la CONADESI, entendu la Commission nationale du désarmement et la sécurité internationale. Vous êtes journaliste professionnel, membre de l'INPC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que vous avez 1 minute pour un mot de la fin. Merci beaucoup, cher Apollinaire. Je vous dis sincèrement merci de l'invitation. À peine de rentrer à Kinshasa, fatigué, mais j'ai dit je devrais quand même répondre à notre chaîne qui fait la fierté. Et je dis sincèrement merci à toutes les autorités de la CONADESI, le VPM de l'intérieur, le président de la République, le général Katumbaï et toute l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un grand travail. Je dis aussi merci à tous nos coordonnateurs provinciaux, ceux qui travaillent bien et ceux qui ne travaillent pas bien, parce que nous voulons mettre de l'ordre après la formation et aussi régler toutes les questions. Je vous dis aussi merci à vous-même, comme je le disais, parce que chaque fois que vous attendez de la CONADESI, vous ne cesserez jamais de m'appeler et aussi de poser des questions en ce qui les concerne. Alors, je vais dire merci à toute la population et dire qu'aujourd'hui, la CONADESI est en train de relever beaucoup de défis sur le plan sécuritaire et nous sommes prêts à apporter, je l'ai dit, sans crainte, que la CONADESI, avec des moyens, on va arrêter l'insécurité d'abord à Kinshasa et aussi sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'en est fini complètement pour ces nouveaux numéros de grande analyse. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions pour vous Joseph Kayembe, chargé de la sensibilisation de la CONADESI. Avec lui, nous sommes passés au peigne fin sur l'actualité de l'heure, les discussions de Doha, la CONADESI, des formations qui sont exécutées, ça et là, en province de la République démocratique du Congo, mais également donc l'opportunité du dialogue inter-congolais. Est-ce que ce dialogue est-il opportun? Voilà, sur autant de sujets. Donc nous avons épilogué avec mon invité, Joseph Kayembe. Merci. Donc on se retrouve prochainement donc avec d'autres thématiques. Merci beaucoup. Plus alléchantes que celle-ci. Merci beaucoup les tout-puissants coordonnateurs. Je suis heureux d'être là sur votre plateau. Merci beaucoup.